Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Nous sommes toujours ensemble, votre frère, Gétiship Kaloumé, du groupe international d'études bibliques. Nous sommes ensemble toujours sur le chapitre 3, historique de la religion, le point 2 maintenant. Et ce point 2, nous allons parler sur Israël. Était-il aussi religieux avant Jésus-Christ? Est-ce qu'avant Jésus-Christ, Israël était-il religieux? On ne parle pas d'Israël après Jésus-Christ. Ici, on parle d'Israël avant Jésus-Christ. Est-ce qu'Israël avant Jésus-Christ était religieux? Patriotes célestes, les Israélites n'ont jamais été religieux avant la déportation. Donc, ça dit ici, nous parlons aussi d'avant la déportation, pas pendant ou après la déportation. Avant la déportation, Israël n'a jamais été religieux. Quand on parle d'avant la déportation, on voit de la sortie de l'Égypte à l'obtention de 10 commandements, de tablettes, et à la marche avec Moïse jusqu'à sortir du désert, jusqu'à aller obtenir un roi qui est David, et à la succession de David jusqu'à la mort de David et la mort de Salomon, et la division d'Israël en deux royaumes. À partir de la division là, qui commençait déjà des problèmes. Alors, avant cette division de royaumes, c'est là que je parle d'avant la déportation. Avant la déportation, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a jamais eu de religion en Israël. Les Israélites n'ont jamais été des religieux. Jamais été des religieux, bien-aimés, avant la déportation. La raison la plus grande qui a causé leur déportation, c'était la déviation, l'adoration des dieux fabriqués par les humains. Au fait, c'est la déviation. Et quand ils sont allés vers la religion, c'est quand Dieu était fâché contre eux. Il a même dit à Jérémie, j'en ai marre. Ils partiront, il a dit à Jérémie, ils partiront en déportation pour 70 ans. Il avait dit ça à Jérémie. Je pense les détails de cela, on verra quand on parlera de l'eschatologie. Il a dit à Jérémie qu'ils vont partir parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Et à Ézéchiel, il avait même dit, regarde, même dans les temples, ils ont commencé à adorer Tammuz. Ils ont mis des photos, des images, des idoles. Dis, regarde vers les septentrions, regarde ce qu'ils ont mis. Et les femmes en train d'adorer Tammuz. Regarde de ce côté. Bien-aimés dans le Seigneur, patriotes célestes, avant la déportation, Israël n'était pas religieux. Il n'y avait pas de religion. Ils étaient tous en relation avec Dieu. Et cette relation, le Seigneur l'a créée depuis la montagne lorsque Moïse est monté pour prendre les 10 commandements. Les 10 commandements étaient les principes, étaient les croyances sur lesquelles était basée la relation entre Dieu et les hommes. Ce n'était pas une religion, ça. Mais peu avant ça, nous voyons la déviation quand ils sont allés vers le veau d'or, et Dieu avait puni sévèrement, et il a dit, ceux qui veulent rester dans la religion, restent de ces côtés-là. Mais ceux qui veulent aller dans la relation avec Dieu, viennent de ces côtés. Et nous avons vu le verset, et nous allons le donner, et nous avons vu comment ça s'est passé. Dieu a frappé, et que ces gens qui sont restés vers la religion du veau d'or sont morts tous. Les Israélites n'ont jamais été des religieux avant la déportation. Bien-aimés dans le Seigneur, les Israélites, ils n'ont jamais été religieux, pour ne pas se répéter, parce que le judaïsme n'a jamais existé
avant Jésus-Christ. Non, ça nous devons le savoir. Et ça, c'est une précision. Le judaïsme n'a jamais existé avant Jésus-Christ. Mais plutôt, le judaïsme a commencé à exister au XIIe siècle après Jésus-Christ avec Maïmonide. Maïmonide est le fondateur de la religion juive. Maïmonide, c'est lui qui a créé au XIIe siècle la religion juive. Mais avant celle-là, le judaïsme n'a jamais existé avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais au fait, ils se sont retrouvés dans une prison ou encore un cage qui a été créé par la déportation. Parce que pendant la déportation, ils se sont retrouvés en train d'adorer des dieux qui étaient à l'encontre de notre Dieu, de Dieu d'Israël à cette époque. C'est Dieu qui, en Exode chapitre 2, chapitre 20, versets 1 à 3, les avait dit qu'ils ne pouvaient pas adorer d'autres dieux que lui. Les Israélites se sont retrouvés ainsi bloqués dans cette religion qui se sont introduits eux-mêmes après. Donc, pendant la déportation, ils étaient toujours, disons, dans la déportation. Quand ils étaient toujours dans la déportation, ils étaient des religieux. Mais en soi, ils ne pratiquaient pas la religion juive parce que la religion juive n'existait pas à cette époque. Mais plutôt, ils étaient dans la culture juive. Le judaïsme n'a pas existé en tant que religion à cette époque-là, mais le judaïsme a existé comme culture juive. Alors, pendant la période où Jésus-Christ était, et pendant la période de Jésus-Christ, dans le début de l'Empire romain avec César, et du temps de Jésus-Christ, c'était Auguste qui était empereur. Alors, je pense que c'était le fils de César. Pendant cette période-là, les Juifs ils utilisaient leur culture juive, non pas la religion juive, mais ils utilisaient la culture juive. Mais Jésus-Christ leur appelait religieux, c'était par rapport au fait qu'ils se sont retrouvés dans les pratiques religieuses qu'ils ont adoptées pendant leur déportation, parce qu'ils étaient toujours en déportation. À ce moment-là, ils étaient toujours sous la domination de Romains. Alors, les Juifs ne pouvaient dépendre que de Romains et de leur culture. Jésus-Christ les a appelés parfois religieux. C'est pas juste par rapport à leur déviation et la déviation de leurs parents qui ont été déportés jusqu'à l'époque de Jésus. Parce que pendant l'époque de Jésus, ils étaient toujours en déportation. Ils n'étaient pas encore libérés. Et nous le savons que la prophétie de Daniel au chapitre 9, verset 24 à 27, il dit « Voici le temps est le temps où ton peuple sera libéré. » Et il a donné la prophétie. Mais quand Daniel, on l'a donné la prophétie, c'était pour la libération du peuple israélite. Mais il les a montrés, il lui a donné le temps, c'était à la 69e semaine. Et à la 69e semaine, c'était pas la libération. La déportation était toujours là. Bien aimé, même aujourd'hui, qu'on ne vous mente pas, Israël est sous la déportation. Israël est toujours sous la déportation. C'est pourquoi Israël vit religieusement. C'est pourquoi Israël continue à vivre religieusement. Il n'est pas encore rentré dans la relation. Le moment viendra à la 70e semaine. Je ne vais pas aller vite en besogne, ça sera dans l'exchatologie. À la 70e semaine, c'est à ce moment-là qu'il y aura libération d'Israël par rapport à la religion et à la déportation. Bien aimé, depuis qu'ils sont partis en déportation, ils ne sont jamais sortis. Je vais vous le montrer. La première déportation était à Babylone avec la première bête qui était le lion. Et deuxième déportation, c'était avec le grec, le Mède de Perse. Le Mède de Perse avec la bête qui était l'ours.
Et la troisième déportation, c'était les Grecs, le grec avec la bête qui était les léopards. La quatrième déportation, c'était les Romains avec la grande bête. Et jusqu'à aujourd'hui, cette déportation existe. Nous pouvons croire que les Israélites sont libérés. Non, bien-aimés. Ceux qui ont construit leur État, ce ne sont pas des Israélites, ce sont les Israéliens. Sont vraiment, ici on en parlera très bien plus tard, mais les Israéliens et les Israélites sont différents, bien-aimés. Maintenant, ces peuples israélites-là, ces peuples juifs seront libérés à la 70e semaine. La 70e semaine de Daniel, qui constituera le jour où la déportation d'Israël va finir. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours sous déportation de la quatrième bête qui est l'Empire romain, qui continue à nous assujettir et assujettir le monde entier jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse.